Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait maintenant un petit moment que j'ai pas fait de vlog. Et puis on va dire que des choses se sont passées. J'ai perdu Narco, donc il a fallu quand même un certain temps. Malgré tout, j'ai quand même assez vite repris la création, etc. Mais voilà, j'ai voulu reprendre doucement et tranquillement un vlog. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, je sais pas du tout où est-ce qu'il va aller. Là, ce sera un studio vlog. Concernant un petit peu, un tout petit peu ma vie perso, ben voilà, ce que j'ai vécu là, c'était pas très cool. Pour lui aussi d'ailleurs, le pauvre, hein, c'était pas cool non plus du tout, puisque à la fin, donc, il était malade. Et à ceux qui se le demanderaient, parce que c'est un peu les questions que j'ai eues, et j'envisage de reprendre effectivement un animal, alors dans un avenir plus ou moins proche. Très franchement, je sais pas du tout. Avoir à nouveau la compagnie d'un chat, parce que Narco était mon premier chat. Dans ma famille, on a toujours eu des chiens qui nous ont accompagnés de tailles différentes. Mais j'avoue que une fois qu'on a connu les chats et l'échange de regards et des choses qui se passent avec un chat, c'est peut-être un échange un peu plus mature. J'adore tous les animaux, hein, mais avec un chat, c'est vraiment particulier. Et par contre, pour ça, il faut absolument que je fasse sécuriser mon jardin. Parce que Narco était une perle qui quittait pas le jardin. Et ça, c'est une très bonne chose parce que j'habite dans un coin où, même si c'est un petit village qui est super sympa, il y a énormément de circulation. Les voitures roulent comme des dingues parce qu'il y en a beaucoup qui passent par le village en raccourci pour éviter une route où il y a plus de monde. Et je sais que il y a carrément des gens qui n'aiment pas que les chats déambulent dans leur jardin. Donc voilà, je veux que mon jardin soit sécurisé pour qu'ils puissent aller dans le jardin, mais que ce soit pas un animal qui ait besoin d'énormément d'espace parce que clairement c'est pas l'environnement qu'il lui faut, qu'il soit en sécurité dans mon jardin et qu'il puisse pas sortir. Donc demain matin, assez tôt, j'ai quelqu'un qui vient pour voir s'il y a un aménagement possible. Déjà un aménagement des clôtures de mon jardin parce que il y a tout qui date des années 80, qui me dit s'il peut faire une mise en sécurité pour les chats, et puis ben, pour qu'il me propose un devis pour que je vois si c'est envisageable pour moi, et voilà. Sinon, je suis donc dans la réalisation d'une nouvelle série donc sur euh, les contes de fées, etc., contes de Perrault, contes de Grimm, contes plus anciens, contes de différentes régions aussi, parce que tout n'est pas Grimm et Perrault, et voilà. Donc j'en ai déjà créé quelques-uns, je travaille sur du format A3, et là actuellement, la technique que j'utilise, alors c'est peut-être pas celle que je vais utiliser tout le temps pour cette série sur les contes, mais en tout cas pour l'instant c'est ça, c'est donc un travail quand même pas mal poussé en aquarelle, et après par-dessus un travail avec les Neocolor 2, donc les pastels à la cire, pour avoir un rendu lumineux, flouté, assez dreamy en fait. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré l'avancée, je vais peut-être reprendre toutes les illustrations que j'ai déjà faites pour pouvoir vous les représenter, et puis ben celle sur laquelle je suis en ce moment. Alors, je vous mets sur la table basse pour avoir plutôt la lumière du jour. Donc ça, c'est Podane. Vous l'avez peut-être déjà vu sur un vlog précédent, donc pendant que je le réalisais. Donc voilà Podane avec un effet de lumière. Voilà, donc j'en suis assez contente. Secondo, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu aussi. Il est hors collection parce qu'il ne fait pas référence à un conte en particulier, mais moi je vais quand même l'intégrer dedans parce que la technique est le même, avec fond aquarelle et utilisation donc des Neocolor 2. Je pense que celui-ci, je vous l'ai montré dans ma vidéo justement qui parle des Crayola et des Neocolor 2.
Donc je vous invite d'ailleurs à la regarder cette vidéo, puisque elle fait un petit comparatif entre les deux pastels à la cire les plus cheap et les plus chers. Et elle présente aussi les Crayolas sous leur meilleur aspect, donc n'hésitez pas. Voici le petit chaperon rouge, donc avec un loup vert. Il me semble que celui-là aussi, j'ai dû vous le présenter quand j'ai parlé des Neocolor 2. Alors mon téléphone veut absolument suréclairer, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, oui, là il est à peu près juste, voilà. Donc pareil, j'adore ces effets de texture que ça crée, c'est un rendu très doux, voilà, j'aime beaucoup. Après ça prend un peu de temps, c'est sûr. Et le dernier donc que j'ai fait, c'est Baba Yaga, la sorcière. Alors beaucoup ne connaissent pas, alors que moi j'ai toujours été fascinée par Baba Yaga. Ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai envie de la dessiner, même si je la connais d'avant. Elle est issue de contes slaves, puisqu'on la trouve en fait dans différents contes. C'est le personnage d'une sorcière. Alors normalement c'est une vieille femme, moi j'ai voulu lui donner plutôt un aspect fantomatique. Elle se balade dans un espèce de récipient en bois qui vole. Je me rappelle plus le nom, mais normalement c'est un ustensile de cuisine. Et elle a la particularité d'avoir une maison avec qui est juchée sur des pieds de poule. Donc une maison géante. Et en fait cette maison la transforme à peu près partout. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Reka, R-E-K-A. Je pense que je vous mets peut-être des images au moment où je vous parle, qui est sur Steam, qui me fait de l'œil depuis très 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 longtemps et auquel j'ai extrêmement envie de jouer. Mais le problème, c'est que moi, je crée, je dessine et je peins tellement qu'au final, j'ai quasi plus de temps pour les jeux vidéo, alors que j'aime beaucoup ça aussi. Donc il faudrait que je me fasse des journées spéciales de session où je me mets un peu au repos. Mais pour moi, prendre du repos, c'est très difficile. Non pas que je veux être dans la surproductivité, mais c'est que mon cerveau a besoin de créer des trucs pour être bien, en fait. Narco a commencé à être malade à peu près quand je les ai toutes commencées. Même à partir de lui, Narco commençait déjà à pas être bien. Mais là, c'était vraiment quand il était le plus malade et où je me posais énormément de questions, où je faisais beaucoup de nuits blanches, où j'étais réveillée par lui d'ailleurs aussi. Voilà, il faisait des allées et venues chez le vétérinaire. J'attendais des fois les coups de fil du veto et j'avançais sur cette illustration-là. Donc clairement, c'est une illustration qui a été faite. Elle a été hachée, surhachée. Je l'ai terminée quand il n'était plus là d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais aimé accorder à Baba Yaga un peu plus de place, une adaptation peut-être un peu plus inspirée. Je suis pas très très satisfaite de cette illustration-là. Mais elle est là, elle a beaucoup d'heures de travail aussi. Elle a peut-être encore plus de sueur que les autres pour le coup. Et donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur... Alors je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. En fait, le temps a un peu changé et ça s'est rafraîchi. Et moi, j'ai voulu rester habillée en petit short, petite tenue. Et je me demande si j'ai pas attrapé froid. Mais bref, c'est pas grave. Donc là, je suis en train de travailler sur le chat botté. Alors, le chat botté, et ça m'a permis de tester si j'étais capable de dessiner Narco, même si bien sûr, pour ceux qui le connaissent, vous voyez bien que c'est pas la même couleur, etc. Mais je me suis basée donc d'une des photos de lui pour faire le faciès du chat. Donc je me suis basée sur la face très ronde d'un British Shorthair. Et je l'ai mis en rouquin parce que dans les contes, quand même, en grande majorité, quand on vous parle de chats ou de greffiers, comme on dit, c'est souvent des chats roux, c'est des chats un petit peu sauvages, ou en tout cas des chats qui sont pas extrêmement racés. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait même beaucoup de bien de le dessiner. Donc voilà, là ce que vous voyez, c'est de la vie à l'aquarelle. Et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce conte-là. Alors, dans le chaboté, ce que j'ai voulu surtout montrer, c'est pas tant l'histoire. Par exemple, j'adore les gravures de Gustave Doré.
J'adore comment il représente le chat, etc. C'est presque un chat un peu racé qu'il représente. Et Gustave Doré illustre vraiment des passages précis du conte. Il y a notamment un face-à-face avec un ogre. Quand le chaboté s'exprime face à des gens, etc., pour mettre en avant son maître, pour essayer du coup de d'élever socialement parlant son maître qui n'a pas grand-chose, le pauvre, puisqu'en fait c'est le fils d'un meunier, euh, si je dis pas de bêtises, qui hérite de son père, ben rien du tout, si ce n'est le chat. Voilà, le chat du meunier. C'est la seule chose dont il hérite, sachant que ses frères, eux, ont hérité, ben, on va dire, des possessions, etc., quoi. Et lui, par contre, il hérite juste du chat, donc il est complètement dégoûté. Et le chat, ben, se rend compte qu'il n'est pas forcément très bien vu par son nouveau maître. Et il lui promet ben, de lui apporter bien plus que ce que ses frères ont eu. Et pour ça, ben, le chat va jouer un rôle, il va se faire passer pour presque pour un humain, pour le représentant d'un marquis, donc le marquis de Carabas. Donc il va inventer une nouvelle identité à son maître, il va s'inventer à lui-même une nouvelle identité, il va utiliser la ruse, le mensonge, la manipulation, pour que petit à petit, son maître s'élève socialement et plus d'importance, et pour que ben, lui-même, par la même occasion, donc le chat acquiert lui aussi ben, une certaine importance et un certain niveau social. Et moi, je me suis posé la question de l'identité, parce que ce chat, de base, c'est un chat qui aime être un chat. Or là, il se transforme carrément en quelqu'un d'autre pour servir les intérêts de son nouveau maître. Et c'est pour ça que j'ai voulu le représenter en train de se regarder dans un miroir. Alors j'ai testé plusieurs mises en page. Ça aussi, je vous en parlerai parce que je pense que ça peut être intéressant pour voir le cheminement de pensée quand on crée une illustration. Donc ici, le miroir, c'est plus une rivière. Donc il est en train de se regarder dans la rivière. Il se regarde lui-même, il se pose des questions, il se dit, c'est vraiment moi ça? Donc j'ai préféré montrer ça. Comme quoi, des fois, pour réussir, on est obligé de se travestir, de devenir quelqu'un d'autre. Et j'aime bien ce petit temps où des fois, on prend du recul sur soi-même et on dit, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Parfois, on va vers le bien, on va vers le mieux, mais il y a toujours ce moment où on se dit, est-ce que je suis pas en train de me perdre au passage? Et j'ai voulu faire ça avec le conte du Chaboté, qui sort simplement du côté narratif du Chaboté. Et voilà. Et donc ça m'a intéressée. Alors pourquoi j'ai pas gardé l'idée du chat qui se regarde dans un miroir? Ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors exceptionnellement, alors que j'ai horreur de faire ça, et là je me suis rendu compte que j'avais encore plus horreur de faire ça, j'ai essayé de travailler sur des miniatures. Alors vous n'en voyez pas grand-chose, mais pour moi ça me parlait. Donc sur des miniatures de composition pour le chaboté. Et donc, je me disais, bon voilà, si je pars d'un chat qui se regarde dans un miroir, ouais, mais alors, si je veux montrer le chat à côté en train de se regarder, je vais avoir quand même du mal à prendre la totalité de la page, sachant qu'en plus, je voulais un environnement d'extérieur, type forêt, etc. Après, je me suis dit, bon, et si tu imaginais que le miroir était avalé par un tronc d'arbre? Vous savez, parfois on met des pancartes, puis après l'arbre grossit dessus et l'arbre avale limite la pancarte. Donc là, même chose, on est dans une forêt un peu enchantée, il y a des miroirs posés sur les arbres. Pourquoi? Eh ben, pourquoi pas? Donc j'imaginais, voilà, cet arbre qui avalait un petit peu le miroir. Et puis, j'étais quand même pas très très satisfaite. Alors j'ai réfléchi à plusieurs choses. Et au final, bon voilà, j'avais abouti à ça,
quelque chose comme ça, donc avec le miroir qui était intégré à l'intérieur de l'arbre, avec donc le chaboté qui se regarde à l'intérieur de ce miroir. Derrière, là, il y aurait eu en fond enfin, une représentation de forêt. Et puis j'avais dans l'idée de mettre peut-être un chat qui se frotte à l'arbre, un vrai chat, enfin un vrai chat, un chat traditionnel. Et puis en fait, bah, ça donnait quelque chose d'extrêmement, je sais pas comment dire, fermé. C'est-à-dire que il y a le cadre de la feuille, il y avait le cadre enfermant du tronc d'arbre, le cadre enfermant du miroir, le chat à l'intérieur. Ça, à la rigueur, ça fait un peu couverture de livre, je trouve. Et c'est extrêmement figé et j'avais pas envie de repartir sur quelque chose de figé. J'avais envie de quelque chose de plus, je sais pas comment dire, de plus qui respire un petit peu plus quoi. Et ça c'était beaucoup trop figé. Donc je me suis dit ben mince, en fait l'idée du miroir elle fonctionne pas. Ça fait trop des cadres dans des cadres dans des cadres. Donc je vais pas pouvoir partir sur cette histoire de questionnement sur l'identité. Et puis, j'ai regardé un dessin, enfin une peinture que j'ai faite. Et cette peinture, ben, ces scènes-là. Ces scènes-là, je l'aime bien parce que je trouve que justement ça respire. On peut présenter un personnage de manière, ben, en prenant pas mal d'espace par ce biais-là. Donc là, c'est un personnage qui est allongé dans les hautes herbes, hein, qui fait une sieste. Et j'aimais bien en fait cette vision comme ça, un petit peu en diagonale. Et je me suis dit, bah sinon, il faudrait que je reprenne une composition comme ça. Mais alors, comment faire avec un miroir? Et en fait, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai pensé à la figure d'Ophélie dans l'eau. Je vous mets une image, je pense, au moment où je parle. Et c'est là que je me suis dit, l'eau, miroitement, rivière. La rivière peut faire office de miroir et banco. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, je suis partie sur cette idée-là. Alors, il y a quand même une difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'ils se regardent dans l'eau. Je sais pas si ça va passer, peut-être que ça passera pas bien, peut-être que les gens vont avoir du mal à le comprendre, j'en sais rien. Donc j'ai mis quelques poissons qui passent par-dessus. Il y aura des feuilles qui vont être posées sur l'eau, donc qui flottent sur l'eau. Donc il y aura un travail aussi de reflet des feuilles à faire. J'ai fait quelques libellules, donc elles seront lumineuses, pareil, donc il y aura un effet de reflet à faire passer. J'ai joué aussi avec la perspective parce que normalement quand on se regarde dans l'eau, la partie haute devrait être beaucoup plus écrasée et la partie basse beaucoup plus élargie, donc devrait y avoir une déformation beaucoup plus importante. J'ai déjà mis un peu de déformation, mais je l'ai pas fait à fond parce que sinon, ben, je perdais l'aspect esthétique en fait. Donc du coup, j'ai dû jouer avec la perspective. Donc elle est pas tout à fait juste, elle est pas tout à fait fausse non plus. J'ai mis au premier plan des herbes et des fleurs qui, elles, ne sont pas dans l'eau, qui sont au premier plan au niveau du chat. Là aussi, les fleurs auraient dû être vues de beaucoup plus du dessus et les feuilles aussi. Mais j'avais fait des tests, pareil, niveau esthétique, ça passait pas. Donc j'ai fait quelques algues qui partent du fond de l'eau et qui affleurent à la surface, donc forcément qui passent par-dessus le reflet. Donc on verra si ça rend. Esthétiquement déjà, je pense que c'est plutôt joli à regarder. Et puis bah, je vais voir comment je m'en sors. Et bah, là, je vais travailler avec les Neocolor 2 et je vais pouvoir m'amuser à travailler un peu les reflets. Je ne sais pas s'il me reste encore des choses à faire à l'aquarelle. Je peux peut-être déjà teinter un petit peu pour faire les reflets des feuilles qui sont posées juste sur l'eau. Éventuellement, ça c'est possible. Il faut que je vois si j'ai encore quelques petites choses à compléter à l'aquarelle, mais je vais passer très très rapidement au Neocolor 2.
Salut YouTube. Mardi matin, j'avais le rendez-vous, enfin en tout cas la personne qui devait s'occuper de venir voir mon jardin et de réfléchir si mon projet de mise en sécurité était faisable ou pas est passé. Le point positif, c'est que c'était quelqu'un de charmant, de vraiment vraiment super sympa, donc heureusement. Le point un peu, alors je dirais pas négatif, mais en demi-teinte, c'est que clairement, cette personne s'est plus fixée sur l'idée de refaire la clôture du jardin à neuf, voilà, et la mise en sécurité, donc la sécurisation anti-évasion pour animal de compagnie, passait vraiment en second plan. Et puis sinon, alors, travail que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de continuer à avancer sur le chat. J'ai essayé de vous filmer au fur et à mesure que je faisais. J'ai pris un peu la liberté de pas trop le faire parce qu'en fait, je voulais vraiment vraiment avancer. Voilà, bah je vais continuer à travailler. J'ai quand même une petite chose encore à vous parler concernant mon boulot. J'ai fait un point sur les stickers que j'avais fait. Alors, je vous montre pas les stickers parce que ils sont déjà prédécoupés, ils sont déjà emballés dans un petit papier transparent avec un petit scotch mignon et tout. Donc, j'ai totalement la flemme de les désemballer pour vous les montrer. Mais bon, vous imaginez ça avec un contour blanc, voilà. Donc ça c'est la version originale de ce qui m'a servi à faire du coup mes stickers. Donc ça, c'est mes peintures originales. Et en fait, j'ai fait un petit bilan et je suis super surprise parce que ceux qui se sont le plus vendus, c'est pas ceux que je préfère moi. C'est un peu embêtant. Par exemple, mes prefs, donc c'est eux. C'est la série que j'ai appelée, je crois, Jardin, ou un truc comme ça. Donc où il y a 4 stickers avec la taupe et son arrosage, le renard, les salades. Et moi, j'aime beaucoup le petit arrosoir. Je le trouve super cute. Bah, en fait, ça, c'est pas trop parti. Je crois que c'est ceux qui ont le moins plu, ceux-là. Ensuite, il y a la série Courrier avec la souris ou le petit rat qui a la lettre. La demoiselle qui revient, je vous le mets un peu à la lumière. Donc la demoiselle qui revient du marché avec son colis, la boîte aux lettres et puis cette petite nature morte avec la lettre, la marmelade et le stylo. Donc ça, j'aimais bien aussi, et c'est pas tellement parti, donc ça a pas tellement plu. Ouais, je l'aurais pas anticipé. Bon, après, voilà, je veux pas être une spécialiste des stickers. Ceux-là ont bien fonctionné, donc la série Sorcier, j'ai envie de dire forcément. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 5 stickers. Après, les gens se basaient aussi peut-être sur le nombre des stickers. Mais ceux-là, il y en a moins parce qu'ils sont plus grands, etc. Donc là, il y en a 5 parce que le chapeau, il est à part aussi. Donc ça a plutôt bien fonctionné, la série Sorcier. La série Artiste aussi. Alors là, j'étais un peu plus étonnée parce que je pensais pas qu'elle vous plairait, mais en vrai, ça va. Donc là, il y a 4 stickers. Il y en a que 4. Il y a lui, il y a ça qui est à part, il y a ça qui est à part, et il y a lui. La série Bayou, pas trop, mais en même temps, je m'y attendais parce que voilà, c'est un petit peu particulier. Donc la série Bayou, il y a 1, 2, 3, 4, 5 stickers. Et en clin d'œil, j'ai mis les 2 mini stickers avec des moucherons. Des moucherons ou des libellules, à vous de voir ce que vous pensez que c'est. Malgré tout, j'en ai quand même eu plus en commande que celle-là. Et puis la série Forêt aussi, qui a été commandée quelques fois. Donc la série Forêt, il y en a eu quelques-uns, mais bon, vraiment, ceux qui ont le plus fonctionné, c'est ceux-là en fait. En soi, c'est pas très grave, hein, mais ça montre quand même que j'ai encore du mal à anticiper le goût des gens. Ce que j'aime bien moi correspond pas forcément à ce que vont apprécier les éventuels acheteurs. Tandis qu'il y a des petites choses que moi je trouve un peu plus basiques, on va dire.
Les sorciers, ils sont mignons, j'ai bien aimé les faire, mais ils sont peut-être plus faciles à consommer. C'est peut-être ça en fait. J'ai encore un peu du mal avec ça. Pourtant, je dessine et je peins depuis longtemps, mais ouais, j'ai encore un petit peu du mal avec cette notion-là. Donc c'était juste une réflexion perso, puis je me dis que ça peut être le genre de réflexion qui peut parler à certains et certaines qui font un petit peu la même chose que moi ou qui font de l'artisanat. C'est pour ça que c'est pas mal de proposer plusieurs choses. Au moins comme ça, voilà. Au moins comme ça, il y a toujours quelque chose qui éventuellement peut fonctionner, quoi. Voilà. Bon, allez, on va continuer dans la journée. On va continuer avec notre ami le chat qui est là en attendant, qui se cache et qui attend. Alors les amis, je vous parle en fait pour vous dire que cette première partie de vlog va se terminer tout simplement pour éviter de mettre en ligne une vidéo beaucoup trop lourde. Donc je vous invite à aller regarder la deuxième partie qui soit est déjà sortie, soit va sortir. Je ne sais pas encore si je vais les sortir en même temps ou séparément. Donc dans la seconde partie, vous verrez que le karma continue à pas être top à mon niveau. Mais voilà, c'est la vie et puis je vous partagerai encore d'autres expériences et une partie aussi où je me détendrai sur le carnet de croquis, donc vous me verrez aussi dessiner. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à laisser un petit commentaire et puis on se retrouve très très vite pour la partie 2. Allez voir si elle n'est pas déjà dispo. Ciao!